Alors ça, c'est une question, on va essayer d'être rapide, mais vous ouvrez plusieurs chapitres. Parce qu'en fait, vous êtes malheureusement dans la situation où vous avez, pardonnez-moi, il n'y a aucune ironie là-dedans, mais le tiercé dans l'ordre, c'est-à-dire que vous avez un contexte urogénital fragile, puisqu'il y a cette ménopause qui vient d'être diagnostiquée. Donc ça veut dire que vous sortez d'une période de préménopause. Donc ça veut dire que la fragilité, elle est installée depuis un certain temps. Donc, il y a très probablement une raréfaction, voire même une absence totale des lactobacilles au niveau vaginal, qui sont les soldats chargés d'assurer la compétence immunitaire au niveau urogénital. Le fait d'être dans une situation de ménopause fait qu'il y a une réduction de l'immunité au niveau urogénital parce qu'il y a une raréfaction de la flore au niveau vaginal. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toujours liée à cette ménopause, la fragilité des muqueuses qui dérive du ralentissement de la fonctionnalité ovarienne et de la réduction de la production d'œstrogène et de progestérone par l'axe hypo-ovarien, donc hypothalamus, hypophyse, ovaire, va entraîner un affinement et donc une irritabilité croissante des muqueuses vulvo-vaginale et de la muqueuse urothéliale. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vous place dans une situation à risque. Donc il y a tous les risques liés à la ménopause, plus une infection urinaire à Escherichia coli, donc la plus connue et la plus commune des bactéries uropathogènes, et une vaginose à Gardnerella, qui est en fait une bactérie commensale qui est présente dans la flore de Döderlein, mais qui n'attend que la première occasion venue pour pulluler, et là c'est le cas, puisque ménopause, raréfaction des lactobacilles, elle a pullulé, elle a remplacé votre flore, et donc elle est maintenant très présente. Dans un cas comme celui-ci, on analyse donc, on va dire, 4 facteurs de risque. Altération de la flore, tendance à l'inflammation, processus inflammatoire et fragilité donc aux irritations plus importantes, infection des voies urinaires, infection vaginale, infection bactérienne des voies vaginales. Donc, comment prendre en charge, traiter, moi je ne peux pas parler de traitement puisque je ne suis pas médecin et je ne parle pas de médicaments, mais comment prendre en charge efficacement une situation aussi complexe? Eh bien, en répondant un à chacun de ces paramètres. C'est-à-dire qu'il y a raréfaction de la flore de Döderlein, on va travailler en faveur d'une recolonisation de la flore de Döderlein. Sur le blog, vous trouvez un article qui est très sympa, qui s'appelle SOS flore de Döderlein absente, qui peut vous donner des clés et une orientation sur comment faire pour travailler là-dessus. Il y a assèchement, perte de trophisme des muqueuses et donc sensibilité augmentée des muqueuses. On va travailler et localement, puisqu'on peut atteindre les muqueuses vulvo-vaginales, et en interne pour pouvoir atteindre la muqueuse urothéliale, en faveur d'une réépithélisation, d'un soutien du trophisme et d'un soutien de l'hydratation des muqueuses. Il y a une infection des voies urinaires, donc on va travailler avec des produits à base de démanose, comme peuvent être Osilium NAC et Osilium 20+, pour l'élimination du pathogène et la prévention des éventuelles rechutes. Il y a une infection bactérienne vaginale, on va travailler au niveau local, au niveau vaginal, sur l'élimination des biofilms formés par la Gardnerella et l'élimination naturelle de la Gardnerella. Donc en termes de produits, un des produits phares, un des dispositifs médicaux qu'il faudra impérativement utiliser dans un cas comme le vôtre et qui va vous permettre de couvrir 3 sur les 4 objectifs que j'ai cités, l'objectif de recolonisation de la flore, l'objectif de réduction de l'inflammation des muqueuses et l'objectif d'élimination des biofilms et de la Gardnerella au niveau vaginal, c'est Osilium lavanda. Osilium lavanda qui est une douche vaginale, donc qui est très peu populaire en France et qui pourtant, grâce à sa formulation, permet en une seule application, 1 à 2 fois par semaine, donc en plus c'est hyper confortable, d'avoir une action de restauration du pH, restauration de la flore, élimination, en tous les cas désagrégation des biofilms pathogènes et normalisation des quantitatifs de pathogènes pour ce qui concerne et les bactéries et les levures. Donc très utile aussi en cas de mycose, ce qui n'est pas le cas ici, mais voilà, pour élargir un peu le cadre. Et puis, puisqu'on s'est eu au téléphone aujourd'hui, Gaëlle, vous avez reçu un schéma posologique, je me suis un peu creusée parce que la situation est vraiment complexe, donc j'ai essayé de faire au plus serré. Vous avez reçu un schéma posologique individualisé, ce qui me permet de redire que quand vous avez des questions, si vous avez des questions, et c'est complètement gratuit, et c'est sans aucun engagement, ni d'achat, ni de paiement, ni de contrepartie quelconque,
vous pouvez interpeller le bureau, donc par mail infofrance@diakos.com ou par le biais des réseaux sociaux. Vous pouvez m'interpeller moi, vous trouvez mon profil Marie Jones comme administratrice des groupes cystite récidivante, syndrome de la vessie douloureuse, cystite interstitielle. Vous pouvez fixer un rendez-vous téléphonique. Dans 9 cas sur 10, ça sera avec moi pour faire un point individualisé sur votre situation. Donc, voilà. Vous avez des solutions à disposition et vous pouvez recevoir un conseil qui est totalement gratuit et dont vous faites ce que vous voulez.